Salut à tous, c'est Franck Leboeuf, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier ou l'avant-dernier avant-match de la saison en fonction du scénario demain à 15h heure locale, 21h heure française dans l'horrible MetLife Stadium, le PSG qui affronte le Real Madrid pour cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui suscite enfin de l'engouement chez le grand public et de l'attente chez les supporters des deux équipes. Évidemment, nous sommes l'équipe à abattre depuis qu'on est champion d'Europe et le Real Madrid, Kylian Mbappé aussi et surtout, je ne vous fais pas de dessin, il faut absolument pas perdre demain. En plus, c'est une équipe inédite qu'on n'a pas affrontée cette saison, surtout depuis mars 2022 et cette fameuse élimination qui doit être encore en travers de la gorge de Donnarumma et Marquinhos par exemple qui seront titulaires. Évidemment, si on peut les rajouter à la liste de tous ceux qu'on a fait tomber cette saison, c'est encore mieux. Et globalement, si on gagne demain, il restera que le Barça en fait à gagner pour dire qu'on a fait tomber tout le monde. Bref. Installez-vous, c'est parti, traditionnel avant-match. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, évidemment, quel plaisir d'enfin tomber sur le Real Madrid, qu'on aurait pu affronter en demi-finale de la Ligue des Champions s'il s'était pas fait bousiller par Arsenal à ce moment-là, mais c'était un autre temps avec un autre entraîneur, d'autres joueurs, une autre structure, des joueurs qui aujourd'hui ont un rôle différent à appréhender, le contexte l'est tout autant. Ça rajoute aussi beaucoup d'incertitudes à ce match, de leur côté comme d'une autre, et peut-être plus d'une autre, surtout au vu de la configuration, plus Ligue des Champions, mais Coupe du Monde, tournoi, où là, t'enchaînes sur 4 jours de gros matchs, niveau LDC justement, dans l'adversité. Et bien sûr, pour ajouter une dimension encore plus légendaire à notre saison, faire tomber le Real Madrid, le meilleur club de l'histoire, parce que ça, c'est un fait établi qu'on ne peut nier. Bien sûr, ça fait kiffer, ça excite, tabasser Kylian Mbappé tout autant. Donc, demain, faut absolument pas perdre. Soyons très clairs, entre se faire éliminer demain en demi-finale et gagner demain, mais perdre la finale, je préfère ce dernier scénario. Je préfère perdre contre Chelsea et Fluminense plus proche du trophée que perdre contre le Real Madrid demain. Vraiment, ça leur donnerait trop de confiance et je veux trop les gagner. Et puis en plus, ça ferait un chèque en plus si on va en finale, parce qu'on rappelle que pour les clubs, c'est quand même la motivation numéro 1 dans cette compétition, à savoir les sommes monumentales qui sont en jeu, qui posent des questions quand même pour la prochaine édition, parce que là, on se dit en 2029, est-ce qu'elle va pouvoir se tenir? Comment ils font au niveau du modèle économique, quoi. Pour la France, il n'y a pas de droit télé, DAZN diffuse gratos, mais on en a limite pour notre argent tellement c'est naze. Voilà, c'est vrai que là-dessus, c'est un peu compliqué d'avoir des perspectives. Bref, cette compétition a été l'occasion de prendre nos revanches contre le Bayern, contre l'Atlético qui nous avait gagné en phase de poule de la LDC, tout comme les demi l'avaient été avec Arsenal. Là, c'est une équipe inédite qu'on n'a pas affrontée cette saison, qu'on n'a pas affronté depuis mars 2022 d'ailleurs, Mbappé qui était dans nos rangs, une double confrontation qui doit encore être dans les têtes et surtout en travers de la gorge de Marquinhos et Donnarumma qui seront titus demain. Donc c'est vrai que là-dessus, l'histoire particulière entre le PSG et le Real donne vraiment un piment absolument incroyable à ce match. Comment ne pas évoquer Kylian Mbappé et les premières retrouvailles post-départ, en pleine tempête judiciaire d'ailleurs. Alors, ces derniers jours, on nous raconte que ça y est, les relations se sont réchauffées. La Coupe du Monde des clubs a été l'occasion pour les deux parties de discuter. Et Wilfried Mbappé était invité par le PSG dans la délégation, dans la loge présidentielle PSG, lors du 8e contre Pionel Pepsi là et sa bande, de bras cassés je précise.
Et Kylian aussi, enfin ses avocats évidemment, a retiré sa plainte pour harcèlement moral qui avait été déposée, c'était en mai je crois. Et donc il l'a retiré ces derniers jours. Mais par contre attention, hein, celle pour les sous, là les 55 millions, elle reste. Et le combat judiciaire se continue entre les deux. Évidemment, voilà, ça rajoute quelque chose, il faut les gagner et surtout, pas encaisser de buts de Kylian Mbappé. C'est vraiment, enfin, ce qu'on a fait cette saison est absolument incroyable. Remporter la Ligue des Champions avec le modèle inverse de tout ce qu'on faisait quand il était là, c'est incroyable et on a l'occasion de le faire dans une confrontation directe en fait. Enfin, je rêve demain d'un contre où on les bousille et ça finit en but parce que Kylian Mbappé au début a les mains dans le froc quand Beraldo est en train de faire une passe tranchante quoi. Pour Vitinha qui petite conduite sur 30-40 mètres, relais avec Vara qui lance Barcola, boum, Thibaut Courtois, et ben ça devient la musique de Shai. Terminé. Bref, j'espère. Autant le match contre le Bayern, bon, j'étais pas, oui, j'avais hâte de le voir machin. Autant là, c'est le niveau d'excitation, niveau Ligue des Champions. Surtout que il y a 2 mois, quand je parlais de la demi-finale de Ligue des Champions où on aurait pu les rencontrer, c'est parce qu'on avait la certitude qu'on les bousillait. Mais vraiment, on les torpillait. Parce que voilà, c'était plus une équipe, fin de cycle. Arsenal, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand on a vu la gueule d'Arsenal contre nous, on se dit, mais qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été nous? Mais bon, ça appartient au mythe. Et là, bon, c'est vrai qu'il y a un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, une nouvelle structure, alors un espèce de 3-5-2, 4-4 de losange, avec des nouveaux rôles, hein. Il joue à 2 attaquants, ça c'est vrai que surtout en l'absence de Pacho, ça va être compliqué à appréhender. Tchouaméni qui est un peu le 3e central, le rôle d'Arda Güler aussi, même au niveau des hommes. Est-ce que Vinicius sera titulaire demain parce qu'on a vu l'éclosion de Gonzalo Garcia sur la compétition, 4 buts, une passe décisive pour lui. Voilà, bon Mbappé, je pense que la titularisation c'est un peu acquis. Ce serait sa première depuis sa fameuse gastro qui nous a rendu le Mbappé de 2016 au niveau de la morphologie. Et on espère qu'il finira le match comme la finale de Coupe de la Ligue où Thiago Silva l'avait pocket à ce moment-là et où il avait pleuré dans les couloirs du stade Mbappé à l'époque. Rappelez-vous, je crois que c'est la finale qu'on gagne 3-0. Du coup, c'était en 2017. C'était sur la saison 2016-2017. Bref, là voilà, il y a plein d'inconnus. Une équipe en reconstruction totale qui peut être verticale, jouer dans la profondeur, mais qui peut aussi demain, et c'est ce sur quoi je mise un peu, poser un bus et jouer défensif, nous attendre, comme le Real sait le faire dans les grands matchs, hein, comme Xabi Alonso a su le faire aussi quand il était à Leverkusen. Et surtout sur les derniers matchs, voilà, Dortmund, même Salzbourg, ils n'ont pas une domination outrageuse parce que c'est normal. À la relance, parfois, il y a des petites bévues. Au niveau du pressing, il y a des manques d'investissement, des manques de coordination parce que c'est une équipe qui se construit, qui se cherche. Pendant que nous, on a toutes nos certitudes. Ce qui renforce évidemment l'enjeu de gagner demain. Mais le contexte fait que c'est quand même bizarre. Voilà, on est dans un truc Coupe du Monde. On sort d'un match contre le Bayern qui a duré quasiment 100 minutes, dont 15 à 9 contre 11. Je sais pas si on se rend compte. Et jusqu'au bout, en plus, il y avait 0-0 jusqu'à la 78e. La débauche d'énergie a été dingue. C'était il y a 4 jours. Ça, en Ligue des Champions, on ne le vit pas. C'est inédit. 4 jours pour préparer un match contre le Real. La dernière confrontation où Pochettino pose la masterclass au match aller au Parc, il avait eu 3 mois pour le préparer. À chaque tour de Ligue des Champions, t'as au minimum 15 jours pour, voilà, analyser l'adversaire, faire du travail tactique. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait de tactique? Je pense qu'il y a bien sûr eu une analyse du Real de Xabi Alonso machin, mais les séances d'entraînement déjà c'est quasiment que du foncier. Il a été obligé aussi de donner du repos aux joueurs et en plus de déménager d'Atlanta au New Jersey, là je sais pas où, dans la banlieue de New York. Donc bon, c'est vrai que tout ça fait que c'est un choc des titans. Mais faut s'attendre à un match Coupe du Monde en fait. C'est vrai que c'est marrant ce tournoi parce qu'on vit à l'échelle des clubs ce qu'on connaît à l'échelle des nations. À savoir, voilà, les matchs peut-être un peu moins aboutis tactiquement,
techniquement aussi, où ça se joue beaucoup plus au mental, évidemment, que sur les petits ajustements des entraîneurs. Je pense qu'on a un vrai avantage, c'est sur le coaching en deuxième période, surtout dans le contexte météorologique demain. C'est-à-dire que Luis Enrique, son effectif, il le connaît par cœur. Il sait quel changement il va faire, alors que Xabi Alonso, bon, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a moyen de les avoir peut-être à l'usure là-dessus, surtout que Mbappé, ce serait la première titularisation. Après, il aurait Rodrigo à faire rentrer. Vinicius et Gonzalo Garcia en même temps sur le terrain, ça me paraît compliqué au coup d'envoi, donc l'un des deux rentrerait dans le match. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez inédit, surtout en ce que Xabi Alonso peut développer des équipes contre-attaquantes. C'est le cas du Real, qui peut te prendre rapidement. Attaquer dans l'axe aussi, ça peut faire peur, avec Vitinha qui aura protégé sa défense, amputé de Pacho, qui a pris 2 matchs de suspension, mais aussi un Real capable de défendre, de t'attendre. Il faudra absolument les presser, surtout avec l'absence de Dean Huijsen de leur côté, on va y revenir bien évidemment. Le plus important pour moi, c'est le pressing. Vraiment, c'est le b.a.-ba parce qu'on a potentiellement le meilleur d'Europe, mais c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment gros à aller chercher. Enfin, on n'est pas sur Neuer de samedi, quoi. Parce que Neuer, c'est vraiment stratosphérique au pied. Là, Courtois, voilà, tranquille. Courtois qu'on salue parce qu'il a pris la défense de Donnarumma dans le dossier Jamal Musiala. Donc, j'ai trouvé ça assez classe de sa part d'en parler. Alexander Arnold, donc qui vient de signer, qui est physiquement pas très prêt, mais par contre, bon, sur la relance, c'est celui qui sera le plus dangereux, sur qui évidemment il faut axer le pressing parce que derrière les Rudiger, les Asensio, les Tchouaméni évidemment, bon, Fran Garcia, ça va. Ça devrait aller. Surtout, faut viser Asensio, essayer de bien le cadrer parce que lui, ça peut faire petite bourde. Donc Tchouaméni au milieu avec Valverde bien sûr sur le côté droit. Arda Güler, son rôle un peu bizarre, reculé, mais en même temps qui fait énormément d'efforts, qui avale beaucoup de kilomètres. Bellingham bien sûr, et puis devant Mbappé avec soit Gonzalo Garcia, soit Vinicius Junior. Alors, match à 15h. Dans la banlieue de New York sous 32 degrés, voilà, donc voire 35. Donc on retrouve les conditions qu'on avait sur la côte ouest, parce que du coup quand on était à Atlanta, le Mercedes-Benz Stadium, il était climatisé quoi. Donc c'est plutôt tranquille. Là, le MetLife Stadium, bon, la pelouse est pourrie en plus, mais bon, on l'avait aussi à Atlanta ce truc. C'est vrai que c'est pas idéal. C'est absolument pas idéal. Et en deuxième mi-temps, bon, on va voir. C'est parce que, en fait, je me dis, est-ce que le Real a intérêt à poser un bus demain, défensivement, sachant que tu vas te fatiguer, le PSG va faire tourner, le PSG va te presser, et en deuxième mi-temps, ce genre de match, pour moi, ça se joue sur la première, tu vois. Pour moi, tu es obligé d'essayer de rentrer à la mi-temps avec l'avantage, et du coup, lâcher les chevaux le plus tôt possible, plutôt que d'attendre et jouer l'usure. Ça me paraît compliqué, un 9 juillet, avec une équipe neuve qui se connaît pas vraiment, parce qu'en plus tu pars sur ce plan-là face aux champions d'Europe en titre, une des équipes les mieux rodées qui se connaît très bien, qui va te presser avec toi de ton côté, plus de risques de faire des erreurs, logique parce que tes joueurs se connaissent moins. Ça me paraît quand même être après de l'autre côté, c'est vrai que le versant inverse, aller chercher le PSG très haut et tenter un pressing tout terrain là, c'est vrai que ce serait aussi suicidaire. Donc c'est vraiment intriguant, c'est vraiment très très intriguant. Bon, de notre côté, Donnarumma bien sûr dans les cages, qui a vraiment été visé par Neuer, qui a fait des déclarations très fortes sur lui. Alors visiblement ils sont venus le chercher dans les vestiaires après le match pour qu'il aille s'excuser. Je sais pas trop à qui, parce que Musiala, ça m'étonnerait qu'il reste dans les vestiaires avec la cheville en équerre. Pardonne-moi, je pense qu'il était parti à l'hosto depuis longtemps. Il y a même le directeur sportif machin qui a parlé. Bon, ça reste quand même un duel assez anodin. On va quand même se calmer. Et en ça, merci pour toi d'avoir pris la parole. Bon, Donnarumma demain, on l'attend bien sûr. Il a été sollicité en première mi-temps contre le Bayern. Et encore, parce que c'est vrai que pour revenir vite fait sur ce match de samedi, toutes les occasions les plus franches, c'est nous quoi. Il y a la tête d'Harry Kane en première mi-temps, mais sinon, le centre fuyant que Donnarumma sort, ça fait un peu peur. Il y a une frappe qui sort bien de Olysée, mais c'est pas sur une position vraiment idéale pour tirer.
Franchement, c'est vrai que là-dessus, je crois qu'en expected goals, on est à plus de 2 et eux, ils sont à 0,60 quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, on a vraiment très très bien défendu. Et j'espère que ce sera le cas demain avec Hakimi. Alors Hakimi, bien sûr, hein, contre Coman, il y a eu des moments un peu difficiles en première, mais finalement, samedi, il a remporté son duel face à l'ancien Parisien. Et demain, c'est Mbappé, hein, un de ses meilleurs potes qu'il va retrouver. Parce que Mbappé, je pense, sera dans cette zone-là. Hein. Surtout, il y aura Fran Garcia et peut-être Vinicius aussi qui dézone, Bellingham qui vient apporter du surnombre. Moi, j'ai confiance en Hakimi. Surtout le match contre le Bayern l'a un peu préparé parce que c'est vrai qu'il était vraiment dans un registre beaucoup plus défensif, de latéral normal qui monte moins. En fait, on s'en rend pas compte parce que le peu de montées qu'il a fait, elles ont été ultra décisives. Enfin, le centre au deuxième poteau pour Kvara en première mi-temps. Et puis le but, évidemment. Mais finalement, il n'y a pas tant de montées que ça, samedi soir contre le Bayern. Donc, au moins, ce match l'a bien préparé, parce que je pense que la physionomie demain sera assez différente. Hein, et on y reviendra sur d'autres joueurs, mais on ne devrait pas être pressé comme on l'a été face à Munich, quoi. Donc les enjeux seront un peu différents. Marquinhos, bien sûr, titulaire demain. Sans Pacho, peut-être que ce sera plus difficile, mais sa fin de match contre le Bayern m'a rassuré. C'est vrai qu'il a fait preuve de résilience, il a été bon, notamment dans les airs. Vrai leadership samedi, à partir du moment où on prend les rouges, machin. Lui, il sombre pas. Et voilà, il prend les rênes de l'équipe. Et même individuellement, il gagne les duels, il défend très bien sa surface. Alors revenons bien sûr sur le fait de cet avant-match, la suspension de Pacho. Bon, celle de Lucas Hernandez, on la cite, mais c'est pour l'anecdote. Pas de show de match, c'est mérité. Franchement, je trouve ça très mérité. Hernandez, ça l'est un peu moins. Mais bon, j'ai envie de dire, voilà. Seul moment où on a besoin de lui, il est pas là. Pourquoi ? Parce qu'il fait tout le temps les gros bras, à essayer de jouer de son vice et faire que ça. Fallait que ça lui retombe dessus. C'est au pire des moments, parce qu'on a besoin de lui et il est pas là. Bon, tant pis. Les deux ont été libérés du groupe. J'espère, il y en a un, il a pris un billet pour Al Hilal ou Al Ahly, je sais pas quoi. Je sais même pas où il est. C'est Al Hilal où il va, son frère Théo, là. Qu'il aille le rejoindre. Ou alors qu'il se présente et qu'il se fasse passer pour Théo. Et puis Pacho, voilà, aussi libéré. Après, peut-être qu'ils vont rester à New York, en fait. Ils sont libérés du groupe. Mais peut-être qu'ils vont rester quand même, si on se qualifie, au cas où on gagne samedi, quoi, pour faire les célébrations avec le groupe. Ce serait quand même sympa de les voir avec tout le monde. Voilà, bref. Évidemment, pour les remplacer, du coup, pas d'autre choix que que Beraldo, pardon. Beraldo qu'on a vu à plusieurs reprises cette saison. C'est vrai que sur la deuxième partie, voilà, il y a des matchs un peu références où on est rassuré. Celui contre Aston Villa, où l'absence de Marquinhos semblait préjudiciable, au final, il a tenu son rang. L'entrée à Anfield contre Liverpool, enfin tout ça, c'est des matchs où il tient la baraque. C'est vrai. Il a une très belle qualité de pied. Là-dessus, il va pouvoir faire des différences. Après, pour tout le reste, on y perd par rapport à Pacho. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est que Beraldo, il tire un peu la charrette. Et donc, face au Real, heureusement, il n'est pas sur le côté gauche du Real, où t'aurais Vinicius, machin. Là, bon, il aura les montées de Trent. Peut-être qu'Mbappé dézonnera et viendra sur lui, hein. Ce que j'espère pas, parce que Mbappé, même si c'est le Mbappé actuel, il a quand même une vitesse que Beraldo n'a pas, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est ce qui me fait un peu peur. Après, pour le reste, bon, j'ai plutôt confiance en lui. Je suis plutôt, je suis pas défaitiste sur ce. En plus, il est sur son côté gauche préférentiel. Les autres matchs qu'il a eu à jouer, c'était central droit, un poste où il est pas très à l'aise. Là, il va être sur son pied fort. Non, vraiment, nickel. Et en plus, il est sur le côté où le latéral est le plus défensif. Parce que Nuno monte beaucoup moins qu'Hakimi. Donc, il sera aidé. Nuno, qui sera titulaire, bien sûr, hein, qui a gagné son duel avec Olysée samedi contre le Bayern. Certes, en première, il a perdu quelques duels, mais sur la durée, pareil, hein. Plutôt bon, et même quand il est battu, il réussit à revenir, Nuno, donc ça fait plaisir. Et je pense que demain, oui, en l'absence de Pacho, il aura ce rôle de troisième central, plus que d'habitude. Notons que du côté du Real, la problématique est potentiellement pire. Je pense que l'absence de Huysen est plus préjudiciable au Real que celle de Pacho chez nous. Parce que Huysen, c'est fou, hein, mais à la relance, il leur aurait fait tellement de bien. Le problème, c'est ça, c'est faire sortir Huysen pour se retrouver avec une charnière Rudiger-Asensio, quoi. Parce que c'est vrai que face à notre pressing, ça aurait été une vraie arme.
Il est ambidextre, il est trop fort et il va vraiment, vraiment leur manquer. Là, voilà, on passe de subir l'incroyable Neuer samedi à avoir l'avantage de ne pas se taper Huysen demain. Donc ça fait vraiment très plaisir. Au milieu, Vitinha sera titulaire. Il a joué l'intégralité des minutes possibles dans cette compétition. Et c'est le seul avec Donnarumma. Il était un peu éreinté contre Munich. Un peu éreinté par moments. C'est vrai qu'il disparaissait un peu du match. Demain, ce sera différent. Et c'est vraiment le genre de match où il faut qu'il brille. C'est vraiment le genre de match, je pense, où la physionomie sera pour lui. À part peut-être sur les contres du Real avec la vitesse des attaquants, le côté un peu tank de Bellingham qui peut lui faire mal. Mais sinon, quand on a le ballon, il faut absolument que, face à un bloc qui devrait être serré, il fasse les fixations, les orientations, qu'il envoie en profondeur et tout ça. Ça, c'est très clair. João Neves. Alors, João Neves, je pense qu'il a un rôle particulier. Marquage sur Arda Güler, qui sera titulaire, qui est très mobile. Et je pense que voilà, ce sera la consigne. Peut-être Ruiz. Mais on espère un Joao avec autant de punch que samedi. Vraiment incroyable. Et on espère du côté de Ruiz plus de justesse technique. Il avait les intentions, mais ça n'a pas suivi. Et puis alors lui, pour le coup, autant l'équipe, on la sent pas tant fatiguée sur le plan physique, autant Ruiz, je pense que lui, il en peut vraiment plus, quoi. Les vacances, s'il y en a un qui mérite de reprendre plus tard la saison prochaine, c'est lui. Et puis surtout, s'il y en a un pour qui c'est nécessaire, en fait. Parce que Ruiz, il est plus vieux, tout simplement. C'est pas Neves qui a 21 ans. Lui, il a quasiment la trentaine, une carrière derrière lui, et donc les capacités de récupération, elles sont moins. Et Warren pourrait saisir cette occasion. Il a fait une bonne entrée contre le Bayern. Il a fait une bonne entrée, impact physique, technique et tout ça, plutôt pas mal. Devant, il y a une interrogation. Alors déjà, Dembouz, je pense, sera titulaire. Luis Enrique l'a fait rentrer 2 fois. Là, c'est bon, il a pris du rythme et tout ça. Gvara à gauche. Gvara qui va être très important. Lui, pareil, il sentait un peu, on le sentait un peu amorphe sur les matchs Seattle, Botafogo. Mais là, contre le Bayern, il a vraiment été très très remuant, toujours dans la volonté d'aller chercher le 1 contre 1 machin. Il pousse Neuer à l'arrêt plusieurs fois en première mi-temps. Il envoie Barcola au but en seconde. Donc c'est vrai qu'il est de plus en plus impliqué. Donc on espère que demain il continuera là-dessus. Et je le disais, Alexander-Arnold à la relance, ça va être le joueur le plus à l'aise. Celui qu'aura Kvaratskhelia au pressing. Donc il faut absolument qu'il le fasse, et puis les efforts défensifs aussi. Après, pour le côté droit, quid de Doué ou Barcola? Moi, je serais tenté de dire Doué. Parce que Luis Enrique l'adore, et puis surtout dans cette physionomie, en fait. Parce que c'est vrai que Barcola, il fait un super match contre le Bayern, et une super compète dans sa globalité, même s'il l'a prise un peu sur le tard, avec sa blessure. Mais contre le Bayern, en fait, il faisait de super contrôles, parce que il réussissait à contrôler les longs ballons face au pressing du Bayern. Il réussissait à prendre la profondeur parce que le Bayern se livrait, jouait haut et nous mettait en danger dans nos premiers mètres. Je pense que demain, ce sera très très différent. Avec un bloc un peu plus bas, ce sera d'autres choses qui seront demandées par le match. Et peut-être que Doué colle plus à cette physionomie. Et Barcola a une deuxième mi-temps un peu plus ouverte avec une équipe du Real fatiguée, par exemple. Mais, ceci dit, Barcola fait vraiment une bonne compétition. Et c'est vrai que Doué a ce but. Et c'est vrai que dans le foot, il y a les buts. Mais si Doué ne marque pas samedi contre le Bayern, je pense que, je dis très clairement, Barcola titulaire à 100% demain, quoi. Parce que sur le contenu des matchs, Barcola est vraiment meilleur que Doué, quoi. Qui fait une compétition, on va pas se mentir, c'est assez moyen, quoi. Donc là-dessus, j'ai hâte de voir. Petit avantage pour Doué, mais vraiment, pour moi, c'est du 55-45. Et j'exclus vraiment pas que Luis Enrique préfère Barcola, quoi. Bref. Terminons avec la petite rumeur mercato. Rodrigo, c'est une rumeur assez sympa, qui est ressortie dans un média brésilien, ESPN, comme quoi le PSG serait avec Manchester City et Arsenal l'un des clubs intéressés, parce que Rodrigo, on a parlé du Real, on a cité tout le monde sauf lui, parce qu'il est plus dans les débats. Je crois qu'il a été titulaire contre Al Hilal, et après, plus jamais titulaire. Et il rentre même pas contre Dortmund, ou contre Salzbourg, je sais plus. Mais il y a un match où il reste sur le banc tout le temps. Lui voudrait partir. Alors, c'est vrai qu'on cherche un ailier droit gaucher, et que lui, c'est un ailier gauche droitier, qui part du Real pour retrouver son côté gauche préférentiel qu'il a perdu, alors que chez nous, à gauche, il y a Gvara qui est très installé, Barcola, Doué qui peut aussi jouer à terme, et donc c'est vrai qu'on cherche plus quand même
cet ailier droit capable de repiquer et voilà, un mec qui serait gaucher en fait dans une attaque où il y a quasiment que des droitiers. Enfin, c'est vrai qu'en matière il y a que Dembélé quoi qui est ambidextre et qui peut jouer avec son pied gauche quoi. Donc c'est vrai que là-dessus c'est un peu ça colle pas trop avec le profil. On sait que c'est un rêve de Nasser. Fabrice Hawkins l'avait dit cet hiver, même après le recrutement de VAR, il avait dit Rodrigo à suivre cet été. Jamel aussi, l'insider très connu, très fiable, l'avait dit. Est-ce que Nasser va pas péter son string et faire un gros chèque à Florentino? C'est pas exclu. Après, il faudrait que du côté de Luis Enrique ça suive, et de Luis Campos aussi. Du côté du joueur aussi, est-ce que il veut aller se frotter à la concurrence dans laquelle t'évolues au PSG, surtout en attaque en fait? Parce que je rappelle que nous, quand on négocie un joueur, Luis Enrique l'appelle pour lui dire « Écoute, t'es pas titulaire, en fait. Tu seras pas titulaire. Il y a pas de statut. T'es jamais titulaire. Je te promets rien. C'est toi, tu te bats et tu prends ta place. » Forcément, le mec a vu ce qu'il vient de vivre au Real. Bah, peut-être qu'il préfère être dans un club où il a un statut un peu plus, clair et promis, quoi. Même si, de l'autre côté, Rodrigo est ultra polyvalent. Tu peux l'imaginer dans le rôle de faux neuf, à droite, à gauche, pour relancer la concurrence. Enfin, honnêtement, tu te sépares de Lee Kang-in, Kolo Muani, Asensio, Gonzalo Ramos, tu fais signer Rodrigo, juste lui. Oh, t'es tellement royal au bar. Mais c'est exceptionnel. Mais bon, après, on parle quand même d'un transfert à 100 patates, quoi. Et puis, il faut que le Real accepte, et ça implique de leur donner du fric. Ce qui me plaît pas beaucoup. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve évidemment demain soir, juste après le coup de sifflet final, pour débriefer cette demi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao les amis.